Bonjour, bonjour et bienvenue sur Yogasphère. Mon nom est Natacha Arsenault et ça me fait plaisir ce mois-ci de vous parler des routines, de piquer votre attention sur les routines, ces petits gestes qui font vraiment du bien. Les routines, ça nous permet quoi au juste? Ça nous permet simplement d'atteindre nos objectifs de façon simple et sans trop se casser la tête. Hein? On fait nos routines, on rentre en action, on fait ce dont on a à faire. Ça te permet de te connecter à toi, de te donner une dose d'amour, d'avoir une meilleure concentration, aussi de pouvoir augmenter ton énergie, d'avoir une plus grande confiance en toi. Et bien sûr, ça favorise la santé. Pourquoi les gens ont envie de faire des changements? Souvent, c'est parce qu'ils sont insatisfaits de certaines parties de leur vie. Ils sont insatisfaits de leur santé, de la relation qu'ils ont avec les autres. Des fois, ils sont insatisfaits de leur travail, de leur vie en général. Ça fait que les gens ne sont pas complètement heureux. Ils ont besoin de changement. Ils sentent qu'ils ne sont pas alignés avec leurs intentions, avec leurs aspirations profondes. Et parfois, les gens vont vouloir avoir des résolutions. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, genre, eh bien, à partir de lundi, c'est là, je vais faire ça, je vais faire telle chose, je vais appliquer telle chose. À partir de lundi, comme par exemple, à partir de lundi, je vais faire attention et je vais perdre du poids. Le 1er janvier, je vais perdre du poids, je vais me mettre au régime, je vais perdre du poids. C'est souvent la perte de poids qui revient dans les résolutions des gens. Il y a plein d'autres résolutions, mais c'en est une quand même qui est assez récurrente. Il y a aussi la fameuse phrase « il faudrait bien »,« il faudrait bien »,« il faudrait bien que je m'alimente bien »,« il faudrait bien que je bouge plus ». Faudrait bien que je fasse du sport, faudrait bien que je passe plus de temps à m'occuper de moi, tout simplement. Faudrait bien aussi que je prenne du temps pour aller voir plus ma grand-mère. Genre plein de petites choses comme ça qu'on se dit faudrait bien, mais qu'on ne met pas en action. Dans le fond, les petits gestes du quotidien, c'est une façon simple de faire des changements, mais sans stresser complètement le corps. Hein? C'est vraiment que ça devienne comme une deuxième peau, comme si ça ferait partie de nous complètement. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est d'être heureux tout simplement. Les routines, ça apporte de la stabilité, ça apporte de la sécurité, ça apporte une certaine régularité, puis c'est ça dont on a besoin. Puis même si c'est des petits gestes, les routines, les petits gestes qu'on fait au quotidien, ça a un réel impact quotidiennement, sur ton quotidien. Tu vas voir que de changer quelques petites choses, hein, je te donne pas tout cru tout de suite dans le bec, de changer quelques petites choses au quotidien, ça va déjà avoir un impact sur ta journée, sur tes nuits, sur le jour d'après. Puis imagine que ces habitudes-là, ces routines-là, tu les tiennes pendant 3 mois, tu les tiennes pendant 6 mois, que tu les tiennes pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, et puis que tranquillement, quand tu les as faites vraiment tiennes, tu peux peut-être en ajouter une nouvelle. Imagine tout l'impact que ça peut avoir sur toi, sur ta santé, sur la façon que tu penses, tu sais, juste comment tu vas être plus heureux d'être en harmonie avec tes besoins, avec tes aspirations, avec tes intentions profondes. Dans le fond, ça ne donne rien de faire des résolutions puis de ne jamais passer à l'action. Ce qu'on veut, dans le fond, c'est des résultats durables, puis que ça dure dans le temps, puis on ne veut pas de régression. Hein? On veut que ça dure dans le temps, on veut que ça reste, puis on veut qu'il y ait une progression. Tranquillement, mais sûrement. En 2019, c'est là que ça a commencé pour moi d'ajouter des routines, d'ajouter des petits gestes au quotidien qui me faisaient du bien. Je les ai bien choisis, je les ai choisis pour moi,
pour avoir du plaisir, que ce soit le fun, que ce soit pas difficile, puis que je les intègre vraiment à l'intérieur de moi. Ça a eu un impact important parce que c'est vers 2019, mais même peut-être même un tout petit peu avant que ça a commencé. J'ai commencé une préménopause, puis j'ai eu des chambardements, des chamboulements dans ma vie qui ont été vraiment énormes. J'ai pris énormément de poids, mon humeur était exécrable, j'avais plus d'énergie, je dormais très mal. C'était vraiment la catastrophe dans ma vie. Tout allait de travers. Puis, de prendre les routines, de prendre des petits gestes, d'ajouter tranquillement, doucement, des petits gestes du quotidien qui font du bien, comme j'aime les appeler, ça l'a permis de reprendre confiance en moi, puis de savoir que j'étais capable, puis que je pouvais, oui, accomplir certaines petites choses, puis de les tenir dans le temps, parce que c'est ça qu'on veut. Puis c'est comme ça que j'ai perdu tout le poids que j'avais pris. C'est comme ça que maintenant je me sens beaucoup plus en énergie qu'à mes 35 ans. J'ai 55. Je me sens plus en énergie qu'à mes 35 ans. Je me sens en forme, je me sens bien, puis j'ai envie, dans le fond, que vous aussi, vous vous sentez comme ça. Hein? Alors, tout le mois d'avril, restez avec nous parce qu'on va vous en dire plus. Vous allez voir, ça va être vraiment génial. On va vous en donner plus. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Namasté!